pourquoi j'aiderais cette salope? Gymnase a mis un contrat sur ma tête. Je veux le convaincre de me donner l'enregistrement complet de leur discussion. Si tu te dénonces, c'est pas que ta vie que tu fous en l'air, c'est aussi la mienne et celle de Thomas, tu comprends? Muriel, je t'aime. Et je te soutiendrai toujours. Tu prends de l'oxycodone? C'est pas à toi que je vais apprendre que c'est une molécule extrêmement addictive et dangereuse. Donc tu penses qu'elle fait semblant d'aller bien pour pas qu'on s'inquiète? Oh là! Non, assieds-toi, ça va pas du tout là. Ah, c'est rien, c'est un malaise vagal. Et bah dis donc, t'es matinale, toi? Oui, je suis de corvée de poule aujourd'hui. Ça se passe mieux avec elle? Oui, écoute, je crois qu'on a trouvé un terrain d'entente. Ah, c'est bien. Bon. Et toi, tu vas bien? Moi, ça va. C'est plutôt pour maman que je m'inquiète. Elle est venue manger hier à la coloc et elle a fait un malaise. Comment ça, elle a fait un malaise? Attends, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Je sais pas, elle est devenue pâle d'un coup, alors qu'on prenait l'apéro. Elle a perdu l'équilibre. Heureusement qu'on était là avec Ludo, parce qu'on l'a rattrapée. Si elle tombait, peut-être qu'elle se cassait un truc. Enfin, je suis inquiète. Et pourquoi tu m'as pas appelé? Parce que madame la médecin a dit, je ne fais qu'un malaise vagal. Donc on l'a allongée pendant 1 heure, et puis effectivement, après, ça allait mieux, mais... Moi, vraiment, je m'inquiète. Je trouve qu'elle travaille trop. Alain, tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui. Je trouve qu'elle tire sur la corde. Oui, non, mais c'est ce que je lui dis. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? Depuis qu'elle est chef de service, elle arrête pas. Alors... Bon, écoute, je la vois à l'hôpital tout à l'heure, je lui en parle. Hein? Ouais, merci beaucoup. Mon bisou, mon papou. Oui, je t'embrasse. Oui, excuse-moi, tu voulais quelque chose? Non, mais je me débrouille. Non, mais ça va. Bon, Là. je vais pas rentrer tard, ce soir. Ah, pour une fois, c'est dommage. C'est moi qui suis pas là. Je vais à la soirée qu'organise le Midi Libre pour la présentation des podcasts. Je croyais que tu voulais pas y aller. C'est Nicolas qui a beaucoup insisté pour que je sois là. D'après lui, ma présence est indispensable. D'ailleurs, je t'aurais bien proposé de venir, mais comme je sais que tu as horreur de ce genre de soirée... Non, mais je vais venir. Je viendrai même te chercher à le cosmétique, comme ça on ira ensemble. C'est noir. C'est sans sucre. C'est pour madame. Merci. Qu'est-ce que tu lis? L'interview de l'avocat de Nathalie Jiménez. Il n'a pas l'air commode. J'espère qu'il va pas être trop dur avec Charles pendant le procès. Il a pas de raison de s'en prendre à lui, Charles est pas un suspect. T'as vu l'état dans lequel Charles est? Il lui en faut pas beaucoup pour craquer. Hein. Ouais, moi, je pense qu'il a pas envie de se retrouver en prison. J'en suis pas si sûre. Moi, j'ai l'impression qu'il se sent tellement coupable que pour lui, ce serait un soulagement. Le problème, c'est que s'il se dénonce, moi aussi, je finis en prison. Et après, qu'est-ce qui se passe pour Thomas? Il vit avec Ève? Et elle lui raconte quoi de moi? Écoute, arrête, dis pas ça, d'accord? On n'en est pas là encore. Bah, je suis obligée d'y penser. Tu sais très bien que c'est une éventualité. Écoute, on va pas le lâcher, Charles, d'accord? On va lui faire un coaching intensif, il craquera pas. Et puis, si vraiment ça venait à mal se passer, bah, je me disais qu'il faudrait peut-être que j'adopte Thomas. Pardon? Ouais, c'est vrai que je suis pas son père, mais je l'aime comme un fils. Puis c'est vous, ma famille. Alors je pense que je devrais avoir une place officielle dans sa vie. Voilà. T'en dis quoi? J'en dis que t'es déjà un père merveilleux. Bon, comment tu te sens là avec le procès et tout, ça te stresse? Ça va. Ça va? Ça va. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit, Becca?
Écoute, elle m'a expliqué ce qui m'attend. Et ça va être compliqué, oui, je m'en doutais. Ouais, mais on sera là. Voilà. Elle m'a dit un truc qui m'ennuie quand même. Quoi? Nathalie Jiménez continue son trafic en prison. Ça dit ça? Non mais vous pouvez rien contre ça? Tu veux que je fasse quoi? D'accord, donc la meuf, elle est tranquille en prison, elle refourgue ses merdes et tout va bien. Personne dit rien. La plupart des trafiquants, ils continuent leur bise en taule, c'est comme ça. C'est pas juste une trafiquante. Je sais. C'est pas juste une trafiquante. C'est une meurtrière. Elle a tué mon fils. Vous avez mis un contrat sur la tête de Franz Müller? Non. Parce qu'il a failli se faire tuer dans la cour de la prison pendant la promenade. Oh, bah le pauvre. Ça va, il s'en est sorti? Vous êtes pour quelque chose ou pas? Mais pourquoi ce serait moi? Il y a tout le temps des agressions en prison. Oui. Quelques jours avant l'ouverture de votre procès, c'est quand même bizarre, non? Si cet enfoiré se fait planter, il y a personne qui va le chialer. Je dois le convaincre de nous donner l'enregistrement complet. Si j'y arrive, on peut gagner ce procès. Et pour ça, j'ai besoin qu'il soit vivant. Mais il nous aidera jamais, ce connard. Mais je m'en fous de votre avis. Je vous préviens. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous lâche, ok? Ok. Ok, quoi? Ok, je lui fous la paix. Oui? Tu permets? Oui, je t'en prie. Écoute, j'ai eu Flore ce matin au téléphone. Ah, j'aurais dû m'en douter. Elle t'a parlé de mon malaise? Oui, elle m'a parlé de ton malaise, justement. Et du coup, bon, ben, on est deux à s'inquiéter, tu vois. Non, mais je vais bien. C'est juste un coup de fatigue. Non. Non. Pas un coup de fatigue. Clémence, regarde-moi. Tu prends encore des opioïdes? Mais non, enfin, j'en ai plus besoin, j'ai plus mal au dos. Flore m'a décrit les symptômes. Ça ressemble vraiment à un abus de médicaments. Ben, c'en est pas un. Mais tu vas arrêter de m'emmerder avec ça. Enfin, je vais bien. Je sais pas combien de fois faut que je répète. Enfin, tu vois, cet énervement-là, ça fait aussi partie des symptômes. Non, c'est toi qui m'énerve. Alors maintenant, laisse-moi, j'ai du travail. Ok. On se voit pas si souvent. Pas qu'il a faute, hein, t'es toujours en répète. Je plaide coupable. D'ailleurs, tu fais quoi ce soir, hein? Si t'es libre, je t'invite à un cocktail au Midi Libre. Désolée, mais... Tu répètes. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je serais bien avec plaisir, vraiment. Bah, pour la peine, je viendrai t'applaudir à ton concert. C'est quoi, ce cocktail? Oh, c'est Nicolas qui l'organise pour le lancement d'un nouveau podcast. Bah, ça a pas l'air de t'enchanter plus que ça. Parce que je vais encore jouer la plante verte pendant que monsieur va faire le coq. Donc, ça s'est pas arrangé entre vous? C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis la seule à faire des efforts, à faire en sorte qu'on passe un peu de temps tous les deux. Mais alors lui, il s'en fout royalement. Hein. Il m'ignore. Tu penses qu'il a quelqu'un d'autre? Même pas. C'est presque pire. C'est qu'une mauvaise passe. Ouais, une mauvaise passe qui dure. C'est pas un sac de boxe, hein? Hé, Jiménez. Tiens, C'est quoi? c'est les clubs que tu m'as demandé. Je te file un la thune à la promenade. Si t'as besoin d'un truc, hésite pas. Hein.
Merci, c'est sympa. Change de bon procédé. Je me suis renseignée sur toi. T'es en business à Toulon, c'est ça? T'as pris combien? 5 ans, mais j'espère faire moins. Ouais, et toute là. Hein. Enfin, je peux te dire que je me tiens à carreau, donc j'espère que ça va marcher. Et toi? T'as pris combien? 5 ans aussi. Sauf que là, ils essaient de me coller un meurtre sur le dos. Ouais, c'est sûr que si t'es reconnu coupable, tu vas prendre cher. Je t'arrête tout de suite. Hein. Hors de question que je croupisse ici. Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Dr. Lewis? J'aimerais faire avancer d'une semaine l'opération des ligaments croisés de Madame Pillez. Pourquoi? Même sous antalgique, elle souffre énormément. Bon, vous avez vérifié qu'il y a un chirurgien disponible ce jour-là? En revanche, ça demande de décaler la vacation de l'anesthésiste et celle de l'infirmière de réa. Mais si on inverse avec le bloc du jeudi matin, techniquement, ça passe. Docteur Martin? Oui, excusez-moi, vous disiez? Je disais que si on bouge l'anesthésiste du jeudi, il faut prévenir aujourd'hui. Sinon, ça risque d'être compliqué. Bon, je m'en occupe. Je peux le faire si vous voulez. Non, non, ça ira, ça ira. Merci, Janet. Merci. Hein. Bah d'accord. Donc toi, t'es là et tu préviens pas. Excuse-moi, j'ai oublié. Allô? Charles Dubois? Oui? Marc Moore, journaliste au Midi Libre. Je fais une série d'articles à l'occasion de l'ouverture du procès de Nathalie Jiménez pour le meurtre d'Eliott Fort. Et j'aurais aimé avoir votre témoignage. Vous étiez très proche de la victime, c'est ça? Non, non, monsieur, je suis désolé. Enfin, je veux dire, j'ai pas le temps, là, j'ai du travail. Je peux vous rappeler un autre moment si vous le souhaitez. Non, monsieur, j'ai rien à vous dire. Merci, au revoir. Ça va? Ouais. C'était qui? Un journaliste qui voulait que je lui parle, Eliott. Et toi, t'as pas envie? Non. Reste à la coloc ce soir. J'ai vraiment pas la tête à ça. Pardon. Ok. Jiménez a foutu un contrat sur la tête de Muller. Ouais, je lui ai dit que si elle le retirait pas tout de suite, j'arrêtais de la défendre. Et tu crois vraiment qu'elle va le faire, toi? Bah, elle a intérêt, tu m'étonnes. En tout cas, si t'assures pas au procès, fais gaffe toi aussi à pas te retrouver avec un contrat sur la tête. Ça fait plaisir, surtout qu'elle en est capable. Je comprends pas pourquoi tu t'obstines à la défendre, en fait. Je m'obstine à la défendre parce qu'elle est innocente. Tu la crois encore innocente, même après ce qu'elle a fait à Muller? Ouais, et encore plus maintenant. Ma cliente, elle assume. Elle a avoué que c'était elle pour Muller. Oui, je sais alors qu'elle a toujours nié avoir tué Fort. Voilà, donc je la crois. C'est pas compliqué. Bonsoir, Madame Bastide. On verra après à l'écoute. Hein. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Parce que j'ai une invitée. Ah, Elisabeth. Je suis ravi que vous ayez pu venir finalement. Moi également. En revanche, j'ignorais que vous seriez accompagné. Je ne dérange pas, j'espère. Ah non, mais pas du tout, au contraire, vous êtes le bienvenu. Hein. Depuis le temps que j'en entends parler, j'ai très envie de le voir, moi aussi, ce fameux podcast. Oui. Bonsoir, Valérie Fourneau. Bonsoir. Ah, enchanté. Oui, alors je vous explique un peu comment ça va se dérouler. Je vais dire quelques mots ici, là, pour le lancement. Et ensuite, on va projeter un montage des meilleurs moments des podcasts. Ça vous donnera une petite idée. Très bien, très bien. Et avant ça, je vais devoir vous emprunter votre épouse, quelques instants. Parce qu'on a organisé un photo call, vous ne pouvez pas ne pas y être. Nicolas, j'ai horreur de prendre la pause. Non, ça se fera naturellement. Bon, bah alors allons-y.
Alors, Elisabeth m'a dit que vous étiez actionnaire du journal, c'est ça? Absolument. D'accord. Et alors, ça se passe comment? Oh, ça n'a aucun intérêt. Hein. Mais ça me donne l'occasion d'apercevoir mon mari au moins une fois de temps en temps. Ah, ouais, oui. Nous sommes logés à la même enseigne, alors. Ah. Ouais. Une petite coupe de champagne? Avec plaisir. Je vous en prie. Ouais, parfait. Un tout petit peu plus de profil. Vous êtes magnifique. Oh. Avec vous, monsieur Fourneau? J'aurais été très déçu que vous ne veniez pas. Je ne suis pas la seule à avoir été invitée à participer à ce podcast. Non, mais c'est vrai, mais s'il existe, c'est en partie grâce à vous. C'est vous qui m'avez inspiré. Et puis, ça m'aurait vraiment peiné quand on ne se revoit plus. Moi aussi, j'ai adoré nos séances de travail. Mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Bon, bah on peut peut-être aller boire un verre maintenant. Oui, si ça vous ennuie pas, j'aurai encore besoin de vous quelques instants. Je vous l'emprunte encore 5 minutes. Ok. Et je vous la rends, hein, ça c'est promis. Ah, mais, bah, sinon, je vais la chercher. Hein. Oui. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Chers amis, chers collègues, je suis très fier et surtout très heureux de lancer notre série de podcasts Portraits d'Occitanie. Cela n'aurait jamais été possible sans l'enthousiasme de tous ceux qui ont accepté d'y participer et plus particulièrement la première d'entre elles, une femme d'exception, Elisabeth Bastide, véritable égérie de charme de l'économie montpelliéraine, qui incarne la réussite au féminin. Merci, Elisabeth. Est-ce que vous nous feriez l'honneur de lancer la mise en ligne? Avec plaisir. 3, 2, 1. Portrait d'Occitanie est officiellement en ligne. D'un point de vue légal, en tant que beau-père, vous n'avez aucun droit. Je sais, c'est pour ça que j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour en avoir. Écoutez, dans votre cas, la meilleure solution, ce serait l'adoption. C'est compliqué? Disons que le parcours est un peu long, mais il n'est pas insurmontable. Et puis, il est surtout très important pour préserver les droits de l'enfant. Ouais. Je comprends, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors déjà, il faut que la mère soit d'accord. Eh ben, elle l'est. Mais elle me l'a dit ce matin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, vous pourrez faire une demande d'adoption auprès du tribunal judiciaire. D'accord. Vous allez pouvoir m'accompagner dans ces démarches? Bien sûr, je suis là pour ça. Vous aurez droit aussi à une enquête menée par le service d'aide sociale à l'enfance. Ça consiste en quoi? Ils vont vérifier la stabilité de votre couple, l'environnement de l'enfant, votre cadre de vie. Vous vivez en concubinage, c'est ça? Ouais, depuis un moment. Et vous avez des factures, des quittances de loyer à vos deux noms, ce genre de choses? Non, je suis encore domicilié chez ma mère. D'accord. Pourquoi ça pose un problème? Ça pourrait, oui. Je sais pas, vous avez jamais pensé à vous paxer? Eh ben, dis donc. Oh là là, j'ai les pieds en bouillie. Mais j'ai passé une excellente soirée. Tu veux dire l'égérie de charme de l'économie montpelliéraine a passé une bonne soirée. Non, c'est vrai qu'il en a fait un petit peu des tonnes. Ah oui, Nicolas. tu trouves, franchement? Ah non, mais... Bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Il a voulu me mettre en avant avec mon podcast. Bon, oui, Bah, si, voilà, donc on va dire que j'ai servi de, comment dirais-je, de tête de gondole. Oui, bah je peux te dire qu'il a drague, hein, sa tête de gondole. Ah, si, Oh, mais dis pas de bêtises. Oh, attends, je dis pas de bêtises, franchement. Il s'est cramé les yeux à te regarder toute la soirée, là, comme ça. Mais dis-moi, toi, tu serais pas en train de me faire par hasard une petite scène de jalousie? Oh, ouais, Si, non, mais je le vois très bien. D'ailleurs, c'est pas pour me déplaire.
Tu trouves pas, toi, que je suis une femme d'exception? D'exception pour moi, oui, pas pour les autres. Ah. Donc c'est-à-dire si les autres pensent la même chose, ça ne va pas? Non. Bien. Tu permets? Peut-être Madame Fourneau? Il y a un problème? Non, ça va. Allez, viens là. Excuse-moi, le dîner s'est éternisé. T'inquiète. Ils ont renouvelé leur commande? Oui. Tant mieux. Bon. On va se coucher? Attends. Tu sais, j'ai vu l'avocate pour l'adoption de Thomas. Ok. Et? Et elle dit que si on veut mettre toutes les chances de notre côté, il faudrait qu'on se paxe. Et t'en penses quoi? J'en pense que c'est pas une très bonne idée. Ouais, t'as raison. On va se coucher. Qu'est-ce que tu fais? Muriel Lascaux, peux-tu m'épouser? T'es complètement fou. Ça veut dire oui? Tu pourrais être plus sympa avec Salomé, toi. Bah, quoi, je suis très sympa. On a une grande nouvelle à vous annoncer. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de travailler pour toutes sortes de clients. Ça va nous coûter combien? Et c'est là que j'interviens pour vous aider à vous échapper. C'est le deal. Je vous préviens, si vous me la faites à l'envers, je vous balance direct.